Mon premier passage. T'adores hein, les premiers passages. Les gars, va faire un maximum de bordel. S'il vous plaît, maximum de bordel, s'il vous plaît, pour Olivier. Merci Arthur. C'est un peu long les transitions là. Normalement vous mettez plus de temps à descendre de l'escalier. Alors voilà, je vais me présenter, moi c'est Olivier, voilà. J'ai 41 ans. Merci beaucoup. Voilà, moi je crois que ça se voit pas trop mes 41 ans. Non, ça se voit pas trop. Ah c'est bien, merci. Merci parce que je travaille, j'ai une petite astuce pour ça, c'est le bronzage. Voilà. Alors, moi c'est un bronzage qui vient de Martinique, hein, je précise. Alors, le petit nom de la Martinique, comme ça, c'est l'île aux fleurs. C'est pas mal, ça fait rêver. Ouais. Alors, personnellement, je préfère dire l'île au rhum. Et les bouteilles. Hein. Oui. Non, parce que les caravanes ne font pas encore la traversée de l'Atlantique, c'est pour ça. Pardon. Enfin bref. Moi, mes parents, ils sont arrivés en métropole dans les années 70. Alors, imaginez le truc, ils étaient à Fort-de-France, 32 degrés. Ils étaient là, Zopla, c'est médicament de lit. Très bien. Puis ils arrivent à Clermont-Ferrand, 2 degrés. Les visitages. Tu peux venir t'asseoir, hein, vas-y, y'a pas de problème. Non, mais vas-y. Et donc ils se sont mariés en juillet 78. Et en août 78, ma sœur est née. 2 mois de grossesse. C'est génial ce truc. Alors moi je suis né un petit jour spécial, je suis né le 25 décembre. Allez. Ouais. Et là, il y a des phrases que j'ai un petit peu trop entendues, hein, des trucs comme oh le petit Jésus. Eh ben ouais. Ah, j'ai entendu des trucs aussi comme ah mais tu dois avoir trop de chance, tu dois avoir 2 fois plus de cadeaux. Et ça c'est vrai. Si c'est vrai. Bah ouais. À minuit j'avais les Lego, à midi j'avais le mode d'emploi. Ah, j'ai entendu aussi des trucs comme on le laisse reprendre son souffle. Non, mais j'ai entendu des trucs comme non, mais tu dois trop être un cadeau pour tes parents. Ça, c'est vrai, ouais. Non, mais je suis né avec un petit ruban autour du cou. Ça s'appelle le cordon ombilical. Voilà. Donc, à ma mère, je veux faire un très beau cadeau. Ça s'appelle une césarienne. Coucou, maman. Je me suis trompé de trou. Ah bon. Le 24, elle était là en train de savourer ses huîtres, son foie gras, ses contractions, on découpait la dinde. Puis le 25, la dinde qu'on découpait... Non mais elle m'en veut pas, hein. Elle m'en veut pas. Je sais qu'elle m'aime parce qu'elle me l'a dit une fois. Enfin, je lui ai dit que je l'aimais... Enfin, la première fois que je lui ai dit que je l'aimais, j'avais 35 ans. J'étais un petit peu lent, hein. J'ai eu des scratchs jusqu'à 12 ans, et voilà. Mais je me suis masturbé à 13 ans, hein. Enfin bref, j'ai dit à ma mère que je l'aimais, et là, elle m'a répondu nous aussi on t'aime bien. Merci madame. Ouais, on a du mal les Antillais à dire un vrai je t'aime, franc et sincère. Enfin, alors par contre, dans les chansons de Zouk, ça va tout seul. Hein. Franchement, doudou, ma mère, chérie. Bon, c'est un je t'aime qui veut dire en vrai, on est deux. J'ai une capote. Bon, mais vous dites pas que le zouk c'est que ça, c'est pas que du sexe ou de l'amour le zouk, non, c'est d'autres choses aussi, il y a d'autres sujets. Il y a l'exil par exemple, il y a le deuil. Sur le deuil, ça peut donner des trucs comme ça. Bon son. Ah, mais j'ai rien envoyé. Alors Arthur, est-ce que tu peux me faire juste un petit au charlet, s'il te plaît? Elle est partie, très loin d'ici. Elle n'est jamais revenue. Oh, mamie est décédée. Elle est bien enterrée. Elle est sous terre. Avec les vers de terre. Et dans mon cœur, c'est dur. Comme mon boxeur. C'est mieux quand ça parle d'amour, hein, finalement. C'est quand même beaucoup mieux. Ouais.
Moi, du haut de mes 41 ans, il y a un truc que j'avais jamais fait il y a quelques mois, c'était d'aller sur les sites de rencontres. J'avais jamais eu l'occasion parce que j'étais marié, voilà. C'est une bonne raison. Alors après j'aurais pu parce qu'il y a Glidden. Vous voyez ce que c'est Glidden ou pas? Non? C'est un site de rencontre où les gens mariés, en fait, rencontrent d'autres personnes mariées. Ils se trompent entre eux, voilà. Moi, j'avais trop peur de tomber sur ma belle-mère. T'imagines, le dimanche midi? Olivier, tu m'as pas envoyé de message. Non. Bon, moi, je voyais les sites de rencontres comme une espèce de gros salon de l'emploi où il y avait plein de candidats qui arrivaient. C'est que les mecs, plein de recruteuses, c'est que les filles. Et les recruteuses ont beaucoup trop de candidats. Donc elles sélectionnent sur des critères un peu à la va-vite, quoi. Du genre, tu dis ça va, SAVA. Allez, tu dégages. Tu portes un pantacourt sur ta photo. Allez, tu dégages. Et moi, j'ai rencontré comme ça Céline. Ça fait 2 semaines qu'on discute. Elle a 43 ans. Et il y a 2-3 jours, elle m'a envoyé une photo de ses 2 offres d'emploi. Des offres généreuses. Et j'ai pas trop pigé ce qu'elle attendait en retour. Parce que, moi, pour tout vous dire, j'ai un petit peu mal avec les signaux féminins. Par exemple, quand j'avais 24 ans, j'étais à une soirée entre potes. Et il y a une fille à qui je discute. Et au bout d'un moment, elle me dit je vais aux toilettes, tu m'accompagnes? Bah non, j'ai pas envie. Voilà, il y a des mecs qui réfléchissent avec leur pénis, moi c'est avec ma vessie. Non, il m'a fallu 2 pipis pour comprendre ce que Céline elle attendait. Une photo de mes aptitudes quoi, voilà. Après, moi je comprends pas, franchement je ne comprends pas. À quoi ça sert d'envoyer une photo de sa bite? Non mais c'est quoi le truc? Est-ce que ça sert à genre à prévenir comment ça va être? Tu sais, pour les apparts, t'as Airbnb, et là t'as Airbnb, tu vois. Ou bien c'est pour donner envie. Mais après, une photo de Dizzy, c'est pas comme une photo de pub du McDo. Vous voyez, les photos de pub du McDo, quand tu vois le Sunday, quand tu vois l'hamburger, enfin surtout le Sunday, t'as envie de le lécher. Mais une photo de Dizzy, sérieux, enfin... Il y en a qui ont déjà envoyé une photo de Dizzy, là, dites Dizzy. Dizzy. Merci pour la franchise. Il y en a qui ont déjà reçu des photos de Dizzy, dites stop. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y a des envois groupés, je crois. Moi, je ne saurais même pas comment prendre la photo. En fait, c'est quoi le meilleur angle? Est-ce qu'il faut être au garde à vous, au repos? Je peux donner des conseils? Non, parce que moi, je sais pas. Y a pas un YouTuber qui s'est dit salut les amis! Alors, cette semaine, je vais vous aider à choper à distance. Alors voilà, je vais vous donner 5 conseils pour pouvoir prendre une super belle photo de votre... Non. Donc je réfléchis, c'est quoi la meilleure solution qui s'offre à moi, et je pense que je vais faire appel à un photographe. Non mais j'aime bien que les choses soient bien faites, moi. Moi, quand je sers une assiette, un plat, il faut que ce soit bien présenté. Par exemple, un plat que tu aimes bien, c'est quoi? La blanquette. La blanquette. Ah voilà, avec quoi? Des petites pommes de terre à côté? Voilà, dans la blanquette, on met les pommes de terre autour, par exemple. On met la blanquette au milieu, une petite feuille de persil, voilà un truc bien fait. Je sais pas, moi un saucisse purée, la saucisse, je la sublime. Enfin bref, mais moi un photographe c'est ce qu'il y a de mieux. Avec une petite équipe qui met très bien, tu vois, avec un peu de fond de teint, du gloss au bout, des bigoudis pour travailler les boucles. Et après on peut commencer véritablement le shooting, tu vois. Salut, qu'est-ce que je fais là, moi, dis donc? On a du monde? Oula, je transpire, un petit peu chaud, je veux pas me détendre, qu'est-ce que je vais faire? Je veux chanter un truc, je sais pas, tu veux non, non, ça c'est moi, je peux pas. Non, faut pas trop donner la parole à cette partie du corps, je pense. Ça sert pas à ça. Après, moi, elle a bien servi 2 fois, enfin... Je dirais qu'elle a bien servi 2 fois, parce que j'ai 2 enfants, voilà, il y a au moins 2 fois où elle a bien servi. J'ai un petit garçon qui a 6 ans. Et avec lui, je regarde aussi des dessins animés. Hein. Donc, il en regarde plein, moi, je regarde Le Roi Lion, par exemple. Il y a une scène qui nous a marqué. C'est la scène où Mufasa est dans le ciel et il parle à Simba. Est-ce que vous l'avez, cette scène? Vous la voyez? Ouais. Vous l'avez tous au fond aussi? Voilà. Mufasa, il parle à Simba. Et là, mon fils, il se tourne vers moi et il me dit papa, toi aussi, après, tu seras dans le ciel. Moi, je me suis imaginé à la place de Mufasa, en train de regarder mon fils au clair de lune, faire l'amour sur la plage, et lui dire
Vas-y fiston, c'est bon. Vas-y fiston, c'est bon. Je n'ai pas répondu à mon fils. Voilà. J'hésitais entre le paradis et la réincarnation. Je me suis dit, je parle de quoi On va faire un petit sondage, par exemple, entre la team paradis et la team réincarnation. La team paradis, faites hey. La team réincarnation, faites hey. La team roquette. J'ai jamais testé le nom. Le paradis, moi je me pose des questions, je me dis, bon, le concept que j'ai, c'est qu'au paradis, on n'a pas la forme qu'on avait juste avant de mourir. Tu sais, parce que sinon, imagine Brigitte Bardot. Non, je pense qu'on a la meilleure version de notre corps. La meilleure version, dans ce cas-là, Brigitte Bardot. Voilà. Et Michael Jackson, noir. Amy Winehouse, vous voyez qui c'est la chanteuse, la Amy Winehouse? Agent. Après, moi, ce qui me fait peur au paradis, c'est de me retrouver avec tous les gens du Moyen-Âge qui m'appellent Sarrazin. Je sais pas si la meilleure version de leur corps, elle a des dents en plus. Non, ça me fait peur. Je me suis posé des questions sur la réincarnation. Vous voyez, il y a des grades, il y a des invertébrés, les vertébrés. Je sais pas, le moustique, le hamster, le parisien, le bordelais, le réolais. Ouais, faut soigner son public. Hein. Et pour monter en grade, il faut faire des bonnes actions. Mais quand t'es un moustique, t'as quoi comme bonne action? Franchement, à part ne pas jouer 1, 2, 3 soleil, tu sais, dans la chambre, quand t'éteins la lumière, t'allumes. T'éteins, t'allumes. Et je me suis posé la question, c'est quoi le meilleur animal pour se réincarner? J'ai demandé à des amis, et là, l'animal qui ressortait le plus, c'était le chat. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas, le chat. Ouais. Franchement, tu dors, tu glandes, tu fais des vidéos sur internet. T'es une espèce de chômeur, youtubeur quoi, un show-tubeur, voilà. Après le chat, je me dis, tu peux mal finir ta vie, tu es écrasé par une voiture, tu peux mal la commencer aussi dans un sac plastique. C'est la réalité. C'est la sélection naturelle. Je sais pas si vous avez des animaux comme ça qui vous viennent, des bons animaux pour se réincarner, il y a des trucs qui vous viennent ou pas? Ah ouais. L'escargot. T'as envie de te réincarner plus tard, là, rapidement. Ça va trop vite. Ouais, mais l'escargot, tu te fais écraser en deux, tu te fais parler les buissons. Non, vous avez d'autres animaux comme ça qui vous viennent pour se réincarner? Le panda? Ouais. Tu nourris logé dans un zoo et t'en branles pas une. Ouais, t'es dans un zoo déjà, c'est pas top dans un zoo. Oui. Après, le panda, la femelle, elle a 2 semaines de règles par an. 2 semaines où elle est en chaleur. Le reste de l'année, elle bouffe du bambou et pendant ces 2 semaines, le bambou qu'elle regarde, celui du mâle. Ah. Bon, il y a le lion, par exemple, le lion. Pourquoi non, le lion? Ah, ça va, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, mais non, il fait trop chaud, le lion. Il est adapté à la savane. Après, le lion, je me dis, tu vois, franchement, il pense à 2-3 trucs. Le lion, il pense à la bagarre, il pense à la bite, à se reproduire. Puis après, il bouffe en premier. Il a plusieurs femmes, il a une grosse barbe. C'est pas un taliban, le lion, franchement. Non, moi j'ai trouvé le meilleur animal pour se réincarner, je vais finir avec ça. Je vais vous demander juste de fermer les yeux pour visualiser. Fermez les yeux, allez-y. Personne va vous plotter, allez-y. Alors imaginez qu'il fait chaud. Que vous êtes un mix entre une loutre, une vache, Booba, le rappeur, Kim Kardashian. Vous êtes des hippopotames. Voilà. Et voilà, vous êtes... Alors, vous chercherez, les hippopotames, c'est le meilleur. Non, il bouffe quand il veut, il n'y a personne qui le fait chier. Il a un gros cul, mais tous les hippopotames ont un gros cul. Franchement, il se fait plaisir. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Vous êtes géniaux.